Stop, on fait une petite pause. On scrolle tous sans arrêt sur nos écrans en ce moment et notre système nerveux, eh bien, il sature complètement. Alors bienvenue dans ce décryptage express. On va voir ensemble une méthode ultra brève, vraiment 3 minutes chrono, pour réinitialiser la machine face à un gros pic de stress. Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Petite vérification rapide. Est-ce que les épaules sont levées là, tout de suite? Est-ce que la mâchoire est serrée? C'est quand même dingue de voir à quel point notre corps emmagasine l'anxiété sans même qu'on s'en rende compte, surtout quand on est en mode défilement infini sur nos fils d'actualité. L'objectif ici, c'est vraiment de capter ces tensions physiques qui s'accumulent en silence et qui finissent littéralement par épuiser le système. Alors, la grande question, comment on pirate cette tension? La réponse, elle s'appelle la relaxation musculaire progressive d'Edmund Jacobson. C'est une règle toute simple, mais hyper validée par les neurosciences aujourd'hui. En gros, forcer la détente du corps, ça oblige le cerveau à baisser la garde. Pourquoi? Parce qu'un état d'anxiété vient toujours, absolument toujours, avec une tension musculaire. Et les données cliniques, elles sont juste indiscutables. Cette relaxation active, ça fait chuter en flèche le cortisol aigu, la fameuse hormone du stress. En plus de ça, ça booste la variabilité de la fréquence cardiaque et ça déclenche une détente physiologique quasi immédiate. C'est une vraie reprogrammation du système nerveux autonome qui se passe là, en quelques secondes. C'est fort, non? Le vrai secret, le mécanisme central, c'est le contraste. Contraste entre tension et détente. L'idée est un peu contre-intuitive mais redoutable. Le simple fait de tendre un muscle volontairement, eh bien ça rend le relâchement qui suit beaucoup plus profond. C'est exactement cette différence de sensation qui calibre le corps et aide le cerveau à lâcher les dernières tensions résiduelles. Bon, niveau timing, ça donne quoi? La respiration, c'est le chef d'orchestre. Première règle, on génère une forte tension musculaire tout en prenant une grande inspiration. Et on compte doucement. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Cette inspiration bien synchronisée, elle prépare tout le terrain psychophysiologique et elle maximise vraiment la contraction. Et la deuxième partie de la règle, elle est encore plus vitale. Il s'agit de relâcher toute la tension d'un seul coup, mais en expirant super lentement pendant 10 à 15 secondes. C'est long, oui, mais cette expiration étirée, c'est littéralement le signal direct qu'on envoie au tronc cérébral pour lui dire « Ok, calme-toi, on coupe l'alerte et on retourne à l'équilibre ». Assez parlé théorie, on passe à l'action. Voici notre fameuse séquence express de 3 minutes, taillée sur mesure pour un soulagement immédiat en plein milieu d'une journée un peu chaotique. C'est le moment de se préparer pour faire cette réinitialisation corporelle ensemble. Pour que ce fameux contraste tension-détente soit le plus efficace possible, on va cibler 5 groupes musculaires indispensables. Dans l'ordre, les poings, les épaules, le visage, le ventre, et on finira par les pieds. À chaque étape, c'est une occasion en or de faire baisser la pression. On s'y met? Première étape, on commence par les mains. L'idée, c'est de serrer les poings super fort en inspirant sur 5 à 6 secondes. On garde cette force, on tient, et puis on relâche tout complètement à l'expiration. On laisse les mains devenir parfaitement molles pendant qu'on souffle longuement sur 10 à 15 secondes. Il faut vraiment se concentrer sur cette petite sensation de chaleur et de lourdeur qui s'installe. Étape numéro 2, on passe à la zone championne du monde pour stocker l'anxiété, les épaules. On les hisse super haut, limite jusqu'aux oreilles, tout en prenant une grosse inspiration. On bloque la tension un instant, et puis on relâche tout. On les laisse tomber lourdement, comme des poids morts, sur l'expiration. La charge mentale s'évapore littéralement avec le souffle. L'étape 3, c'est le visage. C'est fou comment on l'oublie souvent. À l'inspiration, l'objectif c'est de crisper la mâchoire et de plisser le front à fond. Tout le visage se tend pendant quelques secondes. Et ensuite, sur la longue expiration, on laisse chaque muscle s'adoucir. La mâchoire se desserre doucement et le front redevient totalement lisse. Quatrième étape, le centre du corps. On prend une nouvelle grande inspiration, toujours sur 5-6 secondes, et on contracte fermement le ventre. Un peu comme si on se gainait de toutes ses forces. On tient la contraction, puis avec ce long souffle libérateur de 10 à 15 secondes, le ventre se ramollit et on relâche absolument tout. Et pour finir cette phase active, étape 5, la tension descend tout en bas. L'inspiration s'accompagne d'une forte contraction des pieds et des orteils, on pousse la tension au maximum, puis vient la dernière grande expiration. Là, on imagine que toute la tension qui reste dans le corps se vide directement dans le sol, laissant les jambes et les pieds totalement détendus et bien ancrés. Et voilà, la séquence express est achevée. En 3 minutes chrono, on vient de relancer concrètement la capacité d'autorégulation du corps. C'est pas un truc magique, c'est de la neurobiologie pure et dure, appliquée au quotidien pour moduler notre système autonome et apaiser l'organisme de façon tangible. D'ailleurs, c'est important de garder ça en tête. Face au chaos ambiant de nos journées,
Le véritable objectif de cette technique, c'est pas d'atteindre une relaxation profonde ou un état de transe. Pas du tout. C'est vraiment un outil de calibration rapide pour reprendre immédiatement le contrôle de son corps et retrouver une stabilité vitale. Alors, pour clore ce décryptage, faisons une petite observation interne. Comment se sent le corps, là, à cet instant précis, par rapport aux toutes premières secondes de notre explication? Cette diminution concrète de la tension, c'est la preuve que ça marche en temps réel. Reprendre la maîtrise de son propre système nerveux, finalement, ça ne nécessite que 3 petites minutes. Ça donne à réfléchir, non? Quelle autre habitude ultra rapide pourrait transformer à ce point notre gestion du stress au quotidien?